Voilà. Ça, c'est leur charbonnette. Et encore, ça s'en est qu'un petit peu. Il y en a un gros tas juste là. Bon, allez, petite démonstration de charbonnette parce que j'aime bien. Et moi, quand je dis je fais de la charbonnette, c'est pas qu'une question de prix. C'est aussi une question de respect. Ce que je veux dire. Bon, il y a tous les animalistes là qui nous cassent les pieds là, comme si dans la nature les animaux ils mangeaient pas d'autres animaux. Enfin bref, peu importe. Ce qui est dégueulasse, c'est l'industrialisation de l'élevage. Ça, c'est une monstruosité. Hein. C'est ça qui pose vraiment problème. Mais bon, bref, parlons pas des animaux, ça va fâcher tout le monde. Non, on va parler des arbres. Qui c'est qu'on a rien à foutre des plantes, des arbres? Même les véganes, ils s'en battent les couilles. Ils trouvent que c'est normal de gaspiller, puisque de toute façon, c'est végétal, ça repousse. Bah ouais, mais bon, moi, je vais dire, j'ai du respect pour tout ça. Hein, ça se voit pas, hein, je suis avec une serpe à la main en train de le tailler en petits morceaux. Mais justement, le truc, c'est que moi, cet arbre là, qui va me servir à me chauffer le cul pendant l'hiver, et bah, franchement, il n'a pas demandé à ce qu'on le coupe. Hein. Lui, il serait bien resté sur pied. Donc, je me dis que la moindre des choses, au même titre que quand je bouffe un steak, je mange tout jusqu'au dernier morceau. Il n'y a que les os qui restent dans l'assiette. Et bah, là, pareil. J'ai envie de tout manger jusqu'au dernier morceau. Donc, je fais ma charbonnette et je taille fin, comme je disais. Parce que c'est du respect, je trouve, envers la vie, envers la nature, que de ne pas gaspiller. Et ça, c'est une notion qui me semble importante dans ce monde du gaspillage, de tout à outrance, quoi, de la facilité, où on voit des véganes qui sont trop contents de partager des vidéos de gens qui gaspillent de la bouffe parce que c'est rigolo, mais c'est pas grave, c'est du végétal. Et puis qui vont ensuite te casser les couilles parce que ton bœuf il est élevé au soja amazonien. Mais donc ton soja amazonien, ça c'est grave, mais par contre, ton lait végétal d'amande qui est produit en Californie, qu'ils sont en train de dessécher la Californie pour pouvoir faire de la merde avec ces amandes là, bah ça c'est pas grave, puisque c'est végétal. Voilà, vous voyez ce genre de conneries de la société. Comme l'autre jour là, je me prenais la tête avec un gars, cette espèce de sac à merde là, parce que je faisais remarquer dans une vidéo là, je sais pas si vous connaissez Xavier Titelman. Bon, lui, j'ai rien contre lui, hein, il défend son beefsteak, voilà, j'aime bien, de toute façon, c'est de l'aéronautique, c'est de la technique, j'aime bien la technique, c'est intéressant. Et là, il parlait d'une société qui s'appelle Eurocontrol. Alors, Eurocontrol, c'est... ils font, en gros, la promotion de l'aérien européen, et puis ils essayent d'établir les règles de je sais pas quoi. En gros, c'est du lobby, hein, soyons clairs. Ils vont pas dire comme ça parce que non, ça fait pas bien de parler de lobby. Hein, on entend tout le temps le mot corruption derrière, ce qui est franchement pas faux, hein, parce que c'est quoi sinon de la corruption, hein, ça s'est encore vu avec cette histoire du Qatar là. Enfin bref, ouais, Qatar, Parlement européen pour ceux qui n'ont pas suivi. Enfin bref, peu importe. Et donc le gars de Eurocontrol qui était interviewé. Il expliquait. Alors, il y avait le Titelman qui lui parlait comment dire, des histoires de ces compagnies aériennes qui sont basées dans le Qatar ou justement ou ce genre de bled dans le Golfe, qui sont propriétaires de pétrole, qui mieux. Donc, ils s'en battent un petit peu les couilles du prix du pétrole et qui s'en battent un petit peu les couilles de gaspiller. Et qui justement n'ont pas envie de payer du pétrole en Europe, là où il coûte cher, alors qu'eux, ils peuvent venir avec leur stock depuis là-bas. Même si le fait de venir avec le plein pour faire l'aller-retour, et ça gaspille plus, parce que vu qu'ils volent plus lourd, et ça fait qu'ils consomment plus. Hein. Mais eux, ils s'en battent les couilles. Et donc, je sais plus comment ça s'appelle, c'est du tankering ou un truc comme ça. Et mais bon, voilà. Et le gars, quand on lui parle de ça, lui, il parle. Il s'est grillé tout seul, quoi. Hein. C'est là où j'ai compris que en fait, il représentait une compagnie de lobbying. C'est que lui, il parlait, le Titelman, il lui parlait en termes de pollution.
comment on pourrait faire pour économiser du CO2, quoi, on va dire. Et l'autre qui répond en termes d'économie de pognon. Putain, alors moi je fais un commentaire, je dis, bah voilà, c'est là où on voit que le gars, c'est un lobbyiste. Et il y avait un défenseur de l'aviation, vous savez, ce genre de connard, qui de toute façon a tort, il sait très bien qu'il a tort, hein, mais c'est pas grave, il va insister quand même, parce que, bah non, l'aviation c'est très bien, non, l'aviation c'est pas bien. Moi, donc mon commentaire, il expliquait clairement que, bon, d'une part, il y a cette histoire de lobby, qui est, de toute façon c'est de la corruption qui ose pas porter son nom, et déjà de base c'est malhonnête, c'est pas bien. Il faudrait bannir le lobbying. Parce que moi j'ai encore jamais vu de lobby des smicards, hein, que je sache. Et pourtant, ils sont quand même vachement plus nombreux que les compagnies de pétrole, hein. Enfin bref. Puis ils ont moins de moyens aussi, hein, faut dire. Alors c'est pour ça, on s'en bat les couilles. Et donc, le gars, dans un commentaire, qui me traite de Khmer vert, je sais pas quoi, en me disant que, bah ouais, mais est-ce que t'as lu ce que c'est Eurocontrol? Alors bon, bah je lui dis... et en me répondant, en m'appelant Khmer vert. Donc voilà, déjà d'emblée le gars, il commence à faire dans l'anonyme, hein, forcément. Hein, quand on n'a pas de quoi argumenter, et bah on s'en prend à la personne. Hein, et puis des fois que ça passe. Et alors le truc c'est que bah effectivement je suis allé lire la définition d'Eurocontrol. Et bah je lui ai démontré que j'avais raison. Que c'est effectivement bien du lobbying, parce qu'à partir du moment où dans la définition même du truc, on te parle de, comment dire, de promouvoir quelque chose, c'est précisément ça, la définition de lobbying. C'est le fait de faire la promotion de ce genre de pratique, que ce soit de l'aviation ou autre. Parce que moi, ce que je disais, hein, c'était ça qui l'avait fait tiquer, le gars. C'est que je disais que l'aviation, bah ça correspondait à un autre temps. Que déjà de base, alors ça je l'avais pas mis dans le commentaire, mais parce que de base, l'aviation, il faut quand même bien voir que c'est un domaine dans lequel il y a toujours eu, pour promouvoir l'aviation, il y a toujours eu comment dire, le financement, enfin l'exonération d'un certain nombre de taxes sur les produits pétroliers en faveur de l'aviation, de façon à booster le secteur. Donc ça de base, hein. Ce qui est malhonnête, enfin comparativement à n'importe qui pouvant avoir des besoins en gasoil, en kérosène ou tout ce que tu veux, mais qui lui doit payer les taxes pétrolières plein pot, comme tout le monde. Comme toi qui veut aller, qui doit faire ton plein d'essence pour aller gagner 1000 balles par mois. Contrairement aux compagnies pétrolières qui internationalement bah, se sont arrangées depuis les années 40 ou 50, je dirais. Non, je crois que c'est même des années 30 en fait. Enfin bref, peu importe, on s'en bat les couilles. Mais voilà, donc c'est... Il y a bien un problème d'égalité de traitement dans tout ça. Et du coup, je sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je reprendrai si ça me revient. Bon, en attendant, je vais chercher la suite. Bon, voilà. Alors, tout ça que j'ai ramené, ça, c'est encore la charbonnette de mes chers voisins qu'ils n'ont pas fait.
Et on verra ensuite tout ce que ça fait comme bois. Mais franchement, moi je trouve ça abusé de laisser tout ça de côté.